Shalom, 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 shalom famille. Merci pour ce temps encore que nous allons passer pour la louange et l'adoration. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. C'est sa grâce, c'est son amour, c'est sa miséricorde qui a abondé, qui a surabondé encore sur nos vies. Et si nous sommes là, nous ne pouvons que lui dire Seigneur merci. Merci de ce que tu nous accordes encore, ce privilège à chacun de nous. Qu'on soit maman, on soit papa, on soit enfant, on soit jeune, on soit jeune fille, jeune homme. C'est un privilège que Dieu nous fait à toi et moi. Alors, nous partageons ce moment d'adoration, de louange. Merci. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Il connaît les rages nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne ne peut m'aimer. Oh, quel ami, il est Jésus. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur ma route. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur ma route. De jour, de nuit, qu'il pleuve et qu'il neige, il me conduit. Oh, il comble les rages nuages de ma vie et me donne sa joie. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne ne peut m'aimer. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Quel ami, oh, il est Jésus. Puis Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oh oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Quand je suis dans la détresse, en toi je me confie.
Merci. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur nos vies. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur nos vies. Oui, Dieu, l'appel a été lancé. Toute la terre fut ébranlée, même les anges ont désisté, refusant de se sacrifier d'un amour compatissant. Il a donné sa propre parole pour que nous soyons justifiés, sanctifiés et régénérés. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Tu as donné ta vie, ô Jésus, pour me racheter, humilié, méprisé, rejeté par les tiens dans le jardin de Gethsemane. À Dieu tu t'es livré et rentré une fois pour tous dans les lieux très saints. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Sacrifice, tu l'as fait pour moi. Tu as donné ta vie, ô Jésus, pour me racheter. Humilié, méprisé, rejeté par les tiens dans le jardin de Gethsemane. À Dieu tu t'es livré, il est rentré une fois pour tous dans les lieux très saints. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Sacrifice, il a fait pour toi et moi. Il a donné sa vie, oh mon Dieu, pour que nous soyons sauvés. Il n'y avait personne, personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne, personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne, personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Oui, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Même les anges ont désisté à ce sacrifice. Et le seul, le meilleur, c'est Jésus-Christ. C'est Christ Jésus qui a porté ce sacrifice pour que toi et moi nous soyons sauvés aujourd'hui. Alors comment ne pas aussi lui consacrer notre vie? Comment ne pas lui dire, oh Seigneur, merci, nous n'avons rien à te donner, mais nous ne pouvons que proclamer ton nom, prononcer ton nom, dire que ton nom est meilleur, dire que tu es le chemin, la vie et la vérité, dire que tu es notre sauveur, c'est toi qui es venu pour nous sauver, pour nous racheter de la mort à la vie, c'est toi seul. Et nous devons le désirer. Alléluia. C'est lui seul qui a porté ce fardeau pour toi et moi. Amen. Toute la gloire revient à Jésus. Alors aujourd'hui, ce moment est partagé dans le livre de Matthieu. Matthieu 10.
Matthieu 10, verset 1, il est aussi long. Je crois qu'il va jusqu'à... Pardon. Matthieu 10, il va jusqu'à 42, je crois. Jusqu'à 42, Matthieu 10. C'est ça, Matthieu 10, 42. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et guérir toute maladie de toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier Simon-Pierre appelé Pierre. Le premier Simon appelé Pierre et André son frère. Jacques fils de Zébédée et Jean son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu le publicain. Jacques fils d'Alphée et Thaddée. Simon le Canaanite et Judas l'Iscariote, celui qui va livrer Jésus. C'est lui-même l'Iscariote. Tels sont les 12 que Jésus a envoyés. Après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites au royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. Ne prenez ni or ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entrez, informez-vous si s'y trouve quelqu'un d'homme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne à vous. Lorsque on ne vous recevra pas, qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jugement dernier, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, comme les serpents, simples comme les colons. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de veille dans leur synagogue. Vous seriez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoins à eux aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants se souleveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus grand que le Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître
et au serviteur comme son Seigneur. Sinon, appelez le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison, appelleront-ils les gens de sa maison. Ne les craignez donc point, car ils n'ont rien à cacher qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Ce que vous dites dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce que vous êtes dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas de procédures pour un sou. Cependant, il n'en a pas à terre sans la volonté de votre frère, de votre père. Ne vantons pas de procédures pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas à terre sans la volonté de votre père dans les cieux. Et même les chevaux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous allez plutôt beaucoup de poissons. Ne craignez donc point. Vous valez plutôt que beaucoup de poissons. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la femme et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils et sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit, celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à un de ses disciples, à un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne prendra point sa récompense. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense, il ne perdra point sa récompense, lui, il ne perdra point sa récompense. Alléluia. Je lis rapidement le texte. Matthieu 10, verset 1 jusqu'à 42, il dit: Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes les malades des infirmités. Oui, il a appelé ses disciples et il leur donne le pouvoir de chasser. Il leur donne le pouvoir. Toi et moi, nous sommes les disciples de Jésus. Et il t'a donné le pouvoir, il nous a donné le pouvoir, il m'a donné le pouvoir de chasser les démons, de chasser les esprits impurs, de guérir les malades. Il t'a donné le pouvoir, on reçoit ce soir. Il dit, voici les noms des 12. Et les noms des 12 ont été proclamés ici. Simon appelé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, fils de Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui va livrer Jésus. Voici les 12 disciples de Jésus. Il dit, celui qui livra, tels sont les 12 que Jésus a envoyés après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est l'instruction que Jésus te laisse à toi et moi. Écoute bien. Allez, prêchez et dites
Le royaume des cieux est proche. Bien aimé, le royaume des cieux est proche. Alors dis à un frère, à une soeur, disons dans nos maisons, le royaume des cieux est proche. Proclamons-le. Oui, que tout le monde entende. Alléluia. Le royaume des cieux est proche. Il dit, et il dit encore, voici les consignes qu'il te laisse à tout le monde, parce que nous sommes les disciples de Jésus. Il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. Tu as eu l'autorité. Le nom de Jésus te donne une autorité, me donne une autorité. Et d'aller et de guérir, de ressusciter comme il a fait. Il a dit, on va faire mieux que lui. Alléluia. Oui, que nous soyons remplis de la puissance du Saint-Esprit auquel Jésus était rempli. Saint-Esprit qui vient en toi, qui vient en moi, c'est lui qui a la capacité de guérir ces malades. Oui, on ne va pas par notre chair et par notre force, mais c'est avec la puissance de Dieu, alléluia, pour accomplir les œuvres de Dieu. Parce que Christ lui-même a été rempli de la puissance avant l'accomplissement de ces choses. Alors soyons remplis de la puissance de Dieu. Et il dit, ne prenez ni or ni argent, mais ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia, l'ouvrier mérite son salaire. Dans quelques villes où vous allez, vous auriez entré, informez-vous. S'il s'y trouve quelqu'un de digne, vous recevrez. Quelqu'un de digne de vous recevra, pardon, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Alléluia. Il nous donne la possibilité à nous, ses disciples, d'aller prêcher, d'aller parler. Mais quand on va, tu ne prends pas toute ta valise. Tu vois comme un soldat, il faut guérir. Si dans ce village ou bien cette ville où tu t'en vas, où on s'en va, qu'on nous accueille, si une maison nous accueille, alors que notre bénédiction repose sur cette maison. Et si elle ne nous accueille pas, alors on peut continuer. Alléluia. Je pense que déjà, même dans nos maisons, nous pouvons continuer à faire ce travail-là. D'abord, il dit, en entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison est digne, que votre Père vienne sur cette maison. Mais si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Alléluia. Lorsque on ne vous recevra pas, qu'on ne vous écoutera pas, sortez de cette maison et de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. Alléluia. C'est... En fait, Christ veut nous dire ici que l'annonce de l'évangile est donnée gratuitement. Alors, tu pars, tu annonces à ton frère ou à ta soeur qui n'est pas encore converti, qui ne veut pas te recevoir, tu as fait ta part, mais fais-le. Il nous envoie de le faire, fais-le. Après, c'est gratuit. Et si la personne ne te reçoit pas, tu l'as fait, tu as fait l'œuvre de Dieu. Et tu peux te sentir heureuse. Donc je disais, dans nos maisons, nous pouvons faire l'œuvre de Dieu en invitant encore ceux qui sont dans nos maisons qui ne croient pas, en parlant, en faisant notre part. En faisant notre part. Et le Saint-Esprit touchera leur cœur. Alléluia. Et il dit encore, lorsque, je vous le dis en vérité, au jour du jugement, ce pays ou cette ville-là sera traité moins rigoureusement que Sodome et Gomorrhe, cette ville-là. Enfin, le lieu où celui qui vous a pas reçu, ou celle qui vous a pas reçu, la personne qui n'a pas reçu l'évangile de Dieu, aura ce que la parole de Dieu dit ici. Et je continue, il dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et sains comme des colombes. Prudent, le serpent est prudent parce qu'il voit, il guette. Parce que les gens sont mauvais. Donc soyez prudents. Les gens guettent, font le mal. Alors nous interpelle là-dessus, soyons prudents comme des serpents. Alléluia. Et doux comme des agneaux. Tu es prudent et tu es doux en partageant la parole. Et il dit, ici, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront au tribunal. Ils vous battront de veille dans leur synagogue, comme ils ont fait pour lui d'ailleurs. Et vous seriez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant le roi, et servis de témoins à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas comment vous allez parler ou qu'est-ce que vous allez dire.
Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'homme même par le Saint-Esprit, a dit le Seigneur. Car ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Alléluia. C'est une grâce d'avoir toi et moi le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Frère, le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant, l'enfant se soulèvera contre leurs parents et feront mourir. Vous serez haïs de tous côtés parce que nous avons le nom de Jésus. Et c'est ce qu'on voyons dans ce monde, dans ce temps de la fin. Tellement de choses qui se passent, qu'on nous montre sur les réseaux sociaux, tellement de choses. C'est ce qui a été dit ici. Alors, bien-aimés, approchons-nous de la parole de Dieu. Et il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance dans la prière, la persévérance dans le chemin de Dieu, pour ne pas s'en détourner. Et il nous dit ici, on sera sauvé dans cette persévérance. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez et allez dans une autre. Vous, dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis, en vérité, vous n'auriez même pas fini d'achever de parcourir toutes les villes que l'homme, le Fils du monde sera revenu. Effectivement, le monde entier, on ne peut pas parcourir. À part les réseaux sociaux qu'on balance et qui va partout, sinon on ne peut pas parcourir comme lui-même n'a pas pu. Et il dit, c'est proche l'avènement. Il dit, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et il suffit au serviteur d'être comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison de Bézéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne craignez donc point, car il n'y a rien à cacher qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce que qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur le toit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui fait périr l'âme et dans la gêne. Qui fait périr l'âme? On va craindre qui? On ne peut pas craindre l'homme, on ne va pas craindre Dieu. Parce que c'est lui qui a notre souffle et c'est lui qui fait périr le souffle. Alléluia. Et il dit, ne vantons pas deux penseront un sou. Cependant, il n'en tombe pas à terre sans volonté de notre Père. Et même les chevaux de votre tête, toutes ces comptées. Ne craignez donc point. Vous valez plus mieux beaucoup que le penseront. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père et qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai. À ces paroles, confessons que Jésus est Seigneur, car le royaume des cieux à nous, il nous confessera devant son Père. Aussi devant le Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix et la guerre. Oui, je ne suis pas venu apporter la paix et la guerre. L'épée, c'est un combat. Le diable, c'est le but. Alors c'est pourquoi il dit, nous sommes dans le combat et nous avons la victoire avec Jésus. Car je suis venu mettre la division entre les frères et les sœurs, la mère, la belle-mère, la belle-fille. Oui, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, effectivement. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va suivre ta doctrine. Alléluia. Mais Jésus est Seigneur. Il dit, celui qui aime son frère ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie la gagnera. Oui, en son nom. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit reçoit le Père. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense aussi. Alléluia. Et il dit, quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Alléluia. Alors voici la parole qui a été lancée, libérée pour nous, pour toi et moi. Oui, on voit ici d'abord les apôtres de Jésus. Et on voit ici que Jésus envoie les 12. On voit ici qu'il envoie les 12 annoncer la bonne parole. Donc il t'envoie toi et moi annoncer sa parole, annoncer son avènement, annoncer sa puissance. Et puis encore, il dit aussi aux disciples ce qui va arriver.
dans cette annonce de sa parole, ce qui va arriver effectivement. Et ensuite, on voit qu'il dit, on doit avoir confiance en Dieu totalement, quel que soit ce qui arrive. On a la victoire, on doit avoir confiance. Et il dit encore, Jésus, il dit, il n'est pas venu pour apporter la paix, mais le combat. Parce que, en fait, le monde des ténèbres se lève. Et lui, c'est lui seul qui peut nous donner la victoire dans nos combats. Alléluia. Et quand le monde des ténèbres s'élève, alors nos choses se lèvent et on est au-dessus de ce monde de combat, de ce monde des ténèbres. Alléluia. Et il dit aussi que les disciples doivent être prêts à donner leur vie. Toi et moi, on doit être prêts à donner notre vie au Seigneur. On doit être prêts à donner notre vie pour le servir, pour aller là où il nous appelle, pour l'adorer, pour le louer, pour combattre. Alléluia. On doit être prêt. On ne doit pas regarder derrière ni devant. Il dit si quelqu'un reçoit les disciples, c'est qu'il a reçu lui qui est le Christ. Quelle merveilleuse parole pour toi et moi qui a été relâchée dans le livre de Matthieu 10, versets 1 à 42. Allez partout le monde apporter la bonne nouvelle. Celui qui vous recevra le reçoit, celui qui ne reçoit pas. Alléluia. C'est une grâce pour toi et moi, un privilège. Donc voilà, bien aimé. Voici un peu, nous sommes appelés, ce à quoi nous sommes appelés à faire quand nous lisons ce livre de Matthieu qui encore nous donne d'être remplis, nous donne d'ouverture aussi d'esprit, nous donne aussi la connaissance de la parole. Oui, c'est pourquoi nous sommes nés, c'est pour le servir. Alléluia. Donc voilà, un peu passé un moment merveilleux, agréable. Le temps est parti très très long. On se dit à demain par la grâce de Dieu et que la parole de Dieu s'attache à nous et que le service de Dieu s'attache à nous. Merci, bien-aimés, que la volonté de Dieu nous soit accordée par le Saint-Esprit qui vient de toi et à moi. C'est lui qui nous donnera ce zèle, cet amour, ce privilège, cette force, cette puissance. Alors Saint-Esprit dit, remplis-nous et conduis-nous et guide-nous et que toute la place soit à toi, afin que le service de Dieu soit parfait en nous. Alors on se dit à demain, shalom, 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 shalom. Que la grâce et le bonheur de Dieu nous accompagnent en cette nuit et nous restons et demeurons encore dans la louange et l'adoration. Amen. Dieu soit loué. Merci Jésus.